Bonjour à toutes et tous. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de ce quatrième, pardon, webinaire Plan de Co. Voilà, donc après un webinaire sur la bordure route, après notre jardin de pluie hydroplanteur, après nos systèmes de gestion des racines. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'ancrage des végétaux. Donc tout d'abord, un grand merci à vous toutes et tous d'être présents aujourd'hui à cet événement. Merci beaucoup de nous suivre. Je vous informe plutôt que ce webinaire sera disponible dans quelques jours donc sur notre chaîne YouTube. Donc la retranscription de ce webinaire, donc il y aura un replay que vous pourrez visionner ou voir montrer à vos partenaires et vos clients. Également, une petite info importante, c'est que durant tout ce webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc, dans l'onglet Q&R, qui est en haut de votre interface, vous avez conversation et vous avez Q&R, donc Q&R comme question-réponse. Et vous pourrez tout au long de ce webinaire poser vos questions. Nous y répondrons à la fin. Donc, moi, c'est Victor, donc je suis présent avec Guillaume et Emmanuel pour ce webinaire. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et également le replay, j'en ai parlé, mais n'hésitez pas aussi à nous suivre Plan de Co sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre pour avoir plein d'infos sur nos produits, nos solutions et les événements auxquels on participe. Démarrer tout de suite. Guillaume, je vais vous donner la parole pour le lancement officiel de ce quatrième webinaire Plan de Co. Allons-y. Merci Victor. Effectivement, c'est le quatrième webinaire Plan de Co, mais c'est le cinquième du groupe Plan de Co International. Aujourd'hui, nous serons trois pour vous présenter nos systèmes d'ancrage. Victor, qui a pris le parole en premier, qui est le responsable de la communication. Emmanuel, qui est un des petits derniers rentrés dans notre groupe comme responsable régional Rhône-Alpes-Auvergne, mais il a une grande expérience de l'accompagnement des paysagistes, en particulier dans le système d'ancrage depuis de nombreuses années. Et moi-même, qui suis le président et fondateur du groupe, qui bientôt va avoir 30 ans. Voilà, on va vous présenter en quelques secondes l'entreprise. Nous sommes établis depuis bientôt 30 ans, on est implanté en Poitou-Charentes, dans le Grand Aquitaine maintenant. Nous sommes des concepteurs de solutions, on a démarré maintenant il y a de nombreuses années avec plein de produits que vous connaissez. On a été les premiers à faire les toiles de paillage, les systèmes de bordurage là-dedans, mais beaucoup effectivement on a démarré avec les systèmes d'ancrage, l'idée étant d'avoir des solutions vertes et efficaces pour la végétalisation des villes. Alors aujourd'hui, on a une quarantaine de collaborateurs, on a 12 usines partenaires où nous fabriquons ou faisons fabriquer nos produits. Et ce qui va être intéressant, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, nous faisons 15% de notre chiffre d'affaires international, mais quand il s'agit d'ancrage, on fait un peu plus de 40% de nos ventes d'encre dans toute l'Europe. Nous avons une présence dans à peu près une quinzaine de pays et l'ancrage, c'est à peu près 40% à l'international, c'est-à-dire que nous arrivons à travailler du nord au sud de l'Europe et de l'est à l'ouest, où on a pu retrouver nos produits dans différents gros chantiers comme les Jeux Olympiques d'Athènes il y a maintenant un peu plus de 20 ans, puis Barcelone et ainsi de suite. Voilà. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet des produits, des systèmes d'ancrage. On va évidemment le petit programme que vous avez ici, on va parler des origines, on va parler de nos encres, le système, comment ça marche. Je faisais un calcul avec un de mes collaborateurs il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir vendu plus d'1 million d'ancrages sur ces 20 dernières années de par l'Europe. Donc 15 pays européens, puis certains pays comme l'Afrique du Nord, par exemple, où nous avons vendu des systèmes d'ancrage au Maroc et en Tunisie il y a quelques années. Voilà. Maintenant, les chercheurs ont réalisé que les plantations d'arbres devenant de plus en plus importantes, c'est-à-dire des végétaux supérieurs à 20-25 de circonférence, je rappelle, et on le rappellera tout à l'heure, qu'on ne parle pas en diamètre, on parle bien en circonférence, la différence étant pi, 3, 14, 116, voilà. L'étude américaine a montré qu'en fait, il était complètement illusoire de pouvoir imaginer de tutorer, on le verra tout à l'heure, des végétaux supérieurs à 20-25. Pourquoi? Parce que la résistance que doit développer
et le système racinaire dépassent de très loin la capacité de retenue des sangles ou des colliers que l'on met autour des arbres. Enfin, les systèmes d'ancrage, en fait, permettaient évidemment d'éviter, on le voit par ces quelques petits dessins en dessous, de la mise en danger du personnel, parce qu'il est courant de voir des mini-pelles qui tapent sur des tuteurs. Et puis enfin, peut-être une chose que je vais rajouter, c'est que en Europe du Nord, par exemple, on sait que l'heure d'ouvrier coûte entre 75 et 100 euros, et on le verra tout à l'heure, on a pu montrer que nos systèmes d'ancrage sont sûrement la situation la plus économique, et c'est pour ça que l'Europe du Nord est un des plus gros consommateurs de systèmes d'ancrage. Voilà. Alors, pour reprendre une chose importante, en fait, maintenant, le système d'enfoncement d'une pièce métallique dans le sol, en fait, on n'a pas vraiment inventé quelque chose, puisqu'il y a maintenant déjà plusieurs siècles, par exemple, les pêcheurs à pied normands, lorsqu'ils voulaient tenir leur nasse au bord de la mer, creusaient un trou d'à peu près 60 centimètres, ils mettaient un ballot de paille accroché avec une ficelle, et ce ballot de paille, quand il était verrouillé dans le sol, évidemment sol sec à 60 centimètres, eh bien créer ce qu'on appelle un cône d'arrachement. Alors vous voyez qu'on le voit en particulier dans ces dessins, que quand on enfonce une pièce métallique et qu'on vient verrouiller, on crée un cône d'arrachement. Ça veut dire par exemple qu'avec une encre qui fait 300 grammes, on peut monter à 60-80 centimètres avec une résistance supérieure à 700 kilos. Donc ça, c'est un point important de voir. C'est plus connu, et vous le connaissez chacun d'entre vous, puisque maintenant, c'est passé comme un nom générique, les fameuses chevilles mollies. Ben, quand vous installez une magnifique cuisine chez vous, eh bien, vous utilisez ces chevilles que vous allez fixer dans du BO13. Et l'important, évidemment, on le verra, c'est de venir armer la cheville pour venir tenir le mobilier que vous avez installé dans votre cuisine. Bonjour tout le monde, moi Emmanuel, je vais vous parler des encres. Alors tout d'abord, vous avez un angle calculé pour le verrouillage optimal qu'on appelle bec de canard. Ça va faciliter en fait le basculement de votre encre et ça va optimiser le verrouillage dans le sol. Ensuite, vous avez la croix devant l'ancrage que vous voyez sur la petite photo qui va permettre en gros de pénétrer dans le sol et ce corps fuselé, ça, avec des arêtes tranchantes, va permettre d'assurer une pénétration précise et rapide dans votre sol. Ensuite, vous avez les petites ailettes sur les côtés de l'ancrage qui vont permettre à l'encre, quand on va la taper, de guider et de ne pas dévier sur son chemin et d'aller vraiment chercher la zone où on souhaite positionner notre encre. Et cela va augmenter la surface d'appui de l'encre et améliorer la résistance à l'arrachement de cette encre-là. Le gros avantage de nos encres, en fait, que c'est fabriqué en fonte GS, qui va être qui va avoir d'excellentes résistances mécaniques, une durabilité optimum et une absorption des charges qui va être remarquable, quoi. Alors là, c'est un exemple des différents types d'encre que nous pouvons faire pour différents types de sols. Nous pouvons voir l'encre la plus grosse, Plantco, on est spécialiste dans les encres pour des gros sujets, des gros végétaux. Là, vous avez une encre, c'est la PLC 13, elle mesure 33 cm, 8 cm 90 de large, elle pèse près de 3 kg. Et ça, c'est notre encre qu'on utilise pour tout ce qui va être palmier ou des arbres de gros sujets. On est vraiment le spécialiste Plantco des arbres et des encres pour les gros sujets. Après, on a toute une gamme qui est adaptée aux différents végétaux. tutorage. Nous avons, et je collectionne des centaines de photos de limites de tuteurs, où on voit les tuteurs souvent qui viennent au bout d'un certain temps blesser le fût du végétal et l'abîment énormément. On le sait bien, dans beaucoup de collectivités, y compris dans des chantiers privés, il est rare qu'on vienne retendre les sangles au fur et à mesure que l'arbre grandit et on voit des insertions de ce qui a servi à tutorer directement dans le fût, abîmant évidemment l'écorce et compromettant grandement l'avenir du végétal. Nous avançons.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand nous avons démarré nos systèmes d'ancrage en 1996 et 99, quand on a commencé les premiers essais, il y a eu cette fameuse tempête Lothar et Martin, et tout le monde se souvient, pour les plus anciens, de la tempête de 99, et puis de Xintia. Ce qui est intéressant avec nos systèmes, c'est qu'on a montré que, au pire, on a perdu les têtes des végétaux. En aucun cas, aucun arbre ne s'est couché. Je pense en particulier au chantier du tramway de Rouen, où la moitié du parcours avait été fait en système d'ancrage et l'autre moitié en tuteur. Du côté des ancrages, aucun arbre ne s'était couché. Or, les responsables de collectivités et les entreprises de paysage savent très bien qu'un arbre couché, c'est un grand danger pour la vie urbaine. Et ça, c'est vraiment problématique. Vous avez deux photos ici, une à Paris qui était prise pour la tempête de 99 et la tempête de 2001 qui initiait en Charente-Maritime. Voilà. Alors, Plantco, nous proposons des kits complets d'ancrage qui intègrent l'ensemble des éléments nécessaires pour faire votre ancrage. Vous avez les ancres, vous avez les câbles galvanisés multitorons, vous avez les 3 anneaux et vous avez une sangle. L'avantage en fait de ce kit, c'est qu'il va être rapide à installer et il va garantir une fiabilité optimum. Vous avez alors le principe de l'ancrage, à quoi ça va servir? Alors l'ancrage, tout simplement, ça va permettre en fait à l'arbre de se sentir bien enraciné malgré la coupe de ses racines lorsque la motte a été extraite en pépinière. Cela va permettre aussi la stabilité du végétal très rapide parce que la motte va être collée au sol. Et ça va créer l'ancrage en cône d'arrachement et augmenter considérablement la résistance de l'arbre. Et ça va permettre à l'arbre aussi de créer son système racinaire plus rapidement et d'avoir une meilleure emprise dans le sol, c'est ce qu'on va chercher. Et ça va être plus esthétique aussi, l'ancrage de motte qu'un tutorage. C'est discret, on ne le voit pas, et c'est durable dans le temps. Alors, les étapes pour la plantation d'un arbre. On va tout simplement creuser la fosse de plantation. Ensuite, on va faire, si c'est une racine nue, le pralinage des racines. Si c'est une motte, dans notre cas, ou un container, où on va pouvoir utiliser l'ancrage de motte, on va positionner la motte au fond de la fosse de plantation. Ensuite, nous allons venir mettre l'arbre droit. On va assir l'arbre, on va le caler avec la terre, tout simplement. Et ensuite, on va venir implanter nos ancrages de motte. Ça va être dans la diapo d'après. Alors là, on a fait un petit schéma explicatif comment on met les ancres et comment ça se passe. Alors, il va falloir positionner les 3 ancres en périphérie de la motte de plantation. Ensuite, vous allez enfoncer les ancres à l'aide d'une tige d'enfoncement, comme on peut voir sur la vidéo à droite. Vous allez venir votre encre en tirant et sèchement sur votre câble multitoron. Et ensuite, vous allez venir positionner la sangle la sangle entre les différentes ancres et vous allez venir sangler et fixer cette motte et vos ancrages. Et à partir de ce moment-là, l'arbre il est fixé, il ne bougera plus. Et vous pourrez refermer votre fosse de plantation sans problème. Et vous aurez un arbre qui sera solidement planté, qui sera esthétique et qui aura une belle perspective devant lui de vie. Maintenant, c'est une chose importante, et je pense que ça va éclairer beaucoup de gens et comprendre pourquoi l'ineptie de mettre des bandes clouées, quelles qu'elles soient, naturelles, hein. Quand vous voyez dans ce tableau, alors vous pourrez l'obtenir parce que, effectivement, si vous êtes sur un écran pas très grand, c'est pas simple. Mais si vous prenez un végétal de type 40-45, on voit que le végétal, en fait, de manière naturelle, et ça, c'est un travail que nous avions fait il y a quelques années, en particulier dans le cas de l'Airbus A380, où on avait venu installer des pins de 14 mètres de haut. Or, pour ceux qui connaissent la région toulousaine, le vent d'autant souffle fort. Et donc, il nous avait été demandé de faire des calculs. Nous avions fait des calculs en soufflerie. Et on est venu aussi travailler de manière scientifique de voir quelle capacité de retenue les végétaux, les arbres développent
naturellement pour pouvoir être tenu. Donc si vous voyez un végétal de 40-45, on voit bien qu'on a, on a besoin de plus de 2 tonnes de résistance. C'est ce que l'arbre naturellement fait. Donc effectivement, il est illusoire d'imaginer qu'on va pouvoir, avec des tuteurs, faire ce genre de choses. Mais il y a une chose aussi très importante, en particulier au niveau des assurances. Il faut savoir qu'il n'y a pas de normes dans le système d'ancrage. Donc nous nous sommes inspirés du monde du levage. Et je remercie nos fournisseurs qui nous ont aidés il y a une vingtaine d'années à travailler ces arbacs pour travailler. Vous voyez, en termes d'assurance, si vous voulez être protégé, que ce soit en ville ou des chantiers particuliers, au-dessus de 120 km/h, vous êtes en catastrophe naturelle. Donc, pour pouvoir passer cette étape-là, il faut garantir que le végétal, le système d'ancrage qu'on a mis, le végétal pourra résister à des vents en rafale à 120 km/h avec un taux d'humidité de 45%. Donc, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que nous avons choisi volontairement de travailler sur des normes qu'on verra tout à l'heure, en particulier sur l'Eurocode 7, qui est une norme européenne de résistance mécanique. Je dois dire que nous sommes d'ailleurs les seuls sur le marché européen à avoir travaillé ça. Pourquoi? Parce qu'une chose qu'on aurait pu signaler, c'est que nous vendons nos systèmes d'ancrage pour des berlinoises, pour des travaux subaquatiques, pour des fixations un peu délicates en montagne et quelquefois même en sécurité humaine. Or, vous comprenez que quand vous avez 3 gendarmes qui s'accrochent, vous faites de la haute montagne, si vous étiez héliporté ou hélitreuillé, vous verriez les gendarmes du PGHM arriver avec des angles 88 de chez Planco. Voilà, on aura travaillé avec ça. Donc, c'est important de comprendre que cette sécurité est fondamentale et c'est ça qu'apporte Planco et son expertise depuis maintenant plus de 25 ans dans la maîtrise des systèmes d'ancrage. Donc vous avez les coefficients de calcul. Évidemment, nos collaborateurs sont là pour vous assister. Pour conclure un peu cette présentation un peu rapide, l'important pour nous, c'est de proposer une gamme importante avec des grandes largeurs. Il faut savoir que nous avons la fierté de fournir des très grands parcs d'attractions en Europe pour des très grands végétaux. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu précédemment, nous pouvons garantir la fiabilité de nos produits, évidemment s'ils sont bien installés. Donc on est là aussi avec nos équipes, et je les remercie pour leur engagement, pour vous former, pour faire par exemple, de ne pas oublier de venir armer nos encres, parce que c'est comme une cheville molly. Si vous venez pas armer votre cheville molly, le lendemain matin, vous risquez de retrouver votre cuisine par terre. Évidemment, c'est une simplicité de mise en œuvre. J'en profite pour passer un message en disant que ce qu'on a vu, en particulier au Danemark, c'est compte tenu de la rapidité d'installation aussi, et puis ces côtés ludiques, on peut installer avec des punchers de type Hilti sur les chantiers. Donc c'est rapide, c'est facile à installer, et puis une grande sécurité. On va pouvoir s'adapter également à différents types de chantiers. Ça nous arrive régulièrement, en particulier pour des arbres exceptionnels ou des palmiers, d'être capable de faire du sur-mesure pour vous assister dans vos besoins. Et puis enfin, aujourd'hui, près de 30 ans d'utilisation dans plus de 15 pays européens nous a permis de maîtriser ces différentes choses. Et puis enfin, comme on le voit dans la fin du slide que vous avez en nous, de pouvoir travailler avec des normes CE et ça, en indiquant en plus qu'en plus ces produits sont fabriqués en France et dans la Vienne en particulier, au nord de Poitiers. Voilà. Donc vous avez pu constater avec Guillaume et Emmanuel un petit peu l'intérêt de l'ancrage et toute la gamme que l'on propose chez Plantco. Maintenant, je vais vous parler de quelques exemples d'installation, puisque Guillaume l'a rappelé à l'instant. Donc chez Plantco, on installe des angles depuis près de 30 ans, donc on a quelques belles références derrière nous. Donc par exemple, les photos que vous voyez sur votre gauche, donc à Paris, sur la place de Catalogne, donc c'était un vaste chantier d'ancrage qui illustre bien justement l'usage d'ancrage pour des modes d'arbres en aménagement urbain. Guillaume en a parlé rapidement tout à l'heure aussi. Donc on fournit quelques parcs d'attractions en France. Donc nous avons installé des ancres, vous le voyez en photo, à Poitiers, pas très loin de notre siège, donc au fameux Futuroscope, mais également à Disneyland Paris. Donc on a fourni Disneyland Paris sur pas mal d'ancrage également. Autre site touristique très connu en France, donc qui est le sanctuaire de Lourdes. Vous voyez ces magnifiques arbres devant le sanctuaire, donc sont ancrés avec des encres Plantco.
Et on a participé également à pas mal de chantiers d'installation du tramway en France. Donc la petite photo que vous voyez en bas, donc on a installé des végétaux donc sur le chantier du tramway de Tours, mais également dans d'autres villes de France. Ça étant dit, donc j'aimerais évoquer avec vous un autre chantier qui est un petit peu emblématique des ancrages Plan de Co. Donc ce chantier, c'était il y a 20 ans à Paris, au ministère de la Culture, où nous avons donc installé des ancres pour des grands végétaux. Et là, je vais laisser Guillaume évoquer le sujet puisque il le connaît par cœur. Allez-y, Guillaume. Merci. Effectivement, il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, un grand cabinet à Paris nous a contactés pour ce ministère de la Culture. Comme vous le voyez, l'image du centre, on a dû faire venir une grue qui monte à 100 mètres parce devait installer nos systèmes d'ancrage à un endroit absolument inaccessible entre deux immeubles. L'autre aussi intérêt, c'est que nous avions affaire à une plantation sur dalle, sur 70 centimètres de profondeur, puisqu'en dessous, il y a des places de parking. L'idée, évidemment, pour des arbres de telle hauteur, dont une CP de 14 mètres, il est illusoire d'imaginer qu'on puisse faire ça. Et nous avons bloqué des systèmes d'ancrage spécifiques pour mettre sur des dalles. Aujourd'hui, et Victor vous l'a dit précédemment, on a travaillé beaucoup sur des chantiers français, mais vous pouvez retrouver nos ancrages à Londres, à Dublin, à Stockholm, à Copenhague, à La Haye, à Madrid, à Genève, à Berlin et à Athènes. Donc, on a développé ce genre-là, on a un vrai savoir-faire. Et ce qui était intéressant avec ça, c'est que on devait assurer la sécurité de végétaux au milieu d'un patio important, avec un nombre important de végétaux, sur une surface de profondeur faible. L'important, évidemment, nous avions évidemment travaillé avec ce cabinet d'architectes que vous connaissez tous, qui a fait aussi de la musique, pour lequel, évidemment, on tire face au système racinaire pour permettre de se développer. Il s'est passé qu'à la suite de la réussite de ce chantier, on a connu, et vous imaginez, il y a des dépressions de vent extrêmement importantes à cet endroit-là, parce que quand le vent s'engouffre, on a un phénomène de vent qui pourrait vriller les arbres. Et voilà, les choses se sont très bien passées. Et depuis, comme je le disais en préambule tout à l'heure, plus d'1 million d'arbres ont été ancrés par Plan de Co sur à peu près toute l'Europe ces 20 dernières années. Alors peut-être que sur 30 ans, je ne les ai pas calculés, mais j'ai pas les... Voilà, en tout cas, ce webinaire touche à sa fin. L'idée étant de vous donner un peu le goût de ce genre de choses. Je dirais que souvent, beaucoup d'entre vous sont déçus des systèmes d'ancrage parce que je pense qu'on n'a pas donné la formation suffisante pour vous accompagner. Et je pense que c'était important qu'on puisse vous présenter ça. Merci à tous. Maintenant, on va peut-être passer aux questions et réponses. Emmanuel, j'attends vos questions. Vous pouvez poser vos questions dans le Drive. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions, comme ça je lirai les questions et on pourra vous répondre. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'ai quelques questions qui m'étaient arrivées et sur mon téléphone en disant faut-il mettre des tuteurs en même temps qu'on met des systèmes d'ancrage? Ben, la réponse est non. On n'a pas besoin de rajouter des tuteurs quand les systèmes d'ancrage sont bien proportionnés. Vous l'avez vu tout à l'heure, il est important de choisir le bon ancrage par rapport au type de végétal, mais aussi un des facteurs limitants, on l'a abordé un peu, mais pas peut-être pas assez, c'est le facteur limitant du sol. L'ancrage, en fait, plus vous avez un sol qui est homogène, caillouteux, semi-caillouteux, on a fait ça. Alors, il faut que vous sachiez que nos collaborateurs peuvent vous le donner parce que nous avons des ABAC, c'est-à-dire on a travaillé sur tous les types de sol pour savoir, en fonction du type de sol, quel type d'ancrage. C'est important parce que, par exemple, sur un arbre de 20-25, eh ben, si vous êtes dans un sol avec une tenue en kilonewton suffisante, il peut se passer sur un endroit beaucoup plus mou. Dans ce cas-là, on va devoir passer à des angles un peu plus grosses. Par contre, si vous aviez un sol encore plus dur, eh bien, on pourrait utiliser des systèmes d'ancrage moins élevés. Donc, c'est pour ça que nous faisons, pour les gros chantiers, des études de prix qui peuvent varier de 15 à 20% en fonction du type d'ancrage qu'on va mettre. Je crois qu'une question vient de nous Alors, oui, il y a arriver. des questions. Alors, il y a Nicolas qui nous demandait, pouvez-vous indiquer quelle taille, quel type d'ancrage pour les arbres en CP?
Ça, c'est un peu un serpent de mer. Les CP, en fait, en fonction du type de végétal et de l'exposition, vous allez pouvoir utiliser les mêmes systèmes d'ancrage que pour des végétaux qui ne sont pas des CP. Par contre, quand vous êtes à un endroit extrêmement venté, on va devoir adapter l'ancrage en fonction de la prise au vent là où on est. Je l'ai dit tout à l'heure, notre plus gros marché, c'est le Danemark et la Suède. Or, vous savez que le Danemark et la Suède ont en particulier d'être les deux principaux producteurs d'électricité éolienne. On a dû s'adapter aux besoins. Donc, une CP, en fait, à partir du moment où la motte est constituée et bien tenue, nos systèmes d'ancrage, il n'y a pas de différence entre un végétal et une CP. Tout dépendra à ce moment-là ce que vous allez installer et surtout, je l'ai dit juste il y a quelques minutes, le type de sol. Voilà. Alors, il y a une autre Mais on question. peut. Voilà. Il y a une autre question, c'est pouvez-vous rappeler la différence entre ancré et aubané? Alors voilà, si vous voulez, l'ancrage de motte, il faut que vous ayez une motte constituée. Et ça, c'est important. Par exemple, vous allez pouvoir ancrer un liquide en barre. Par contre, quand vous allez être sur des pins, vous allez être obligé d'aubaner ou un palmier. On va pas. Alors, pour des palmiers anciens et bien formés, quelquefois, on n'a pas besoin d'aubaner. C'est le cas à la Valence où on a fait la transplantation de palmiers qui étaient anciens, qui faisaient 22 mètres de haut. Les mottes faisaient pratiquement 2 mètres de diamètre, hein, et donc du coup, la stabilité au sol était largement suffisante, on n'a pas eu besoin. Oui, on doit aubaner essentiellement des pins ou évidemment des végétaux qui sont en racines nues ou semi-nues, ou quelquefois quand les mottes sont pas bien formées. Je le pense en particulier sur de la motte espagnole, qui est quelquefois un peu plus fragile que la motte allemande ou hollandaise. Il y a une autre question. Bonjour, faites-vous des encres biodégradables? Alors, c'est une très bonne question. Nous y avons travaillé. La problématique que nous avons avec les encres biodégradables, on aurait pu imaginer en PELA. Le problème, c'est que ça marche pas. On avait beaucoup d'espérance dans ce produit il y a une quinzaine d'années. La résistance, le problème qu'on a eu, c'est que la résistance mécanique des boucles n'était pas suffisante pour tenir la résistance des câbles. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas encore la réponse, mais je rappelle quand même que nos produits, c'est de l'acier. Alors évidemment, quand vous êtes à 1,50 m ou 2 mètres de profondeur, vous n'avez pas tellement de vie microbienne et que des encres, y compris biodégradables, en particulier du PLA, j'en profite pour vous dire, le PLA, qui nous est souvent vendu comme un produit biodégradable, est un produit en fait biocompostable et il faut à peu près 60% d'humidité dans 30% de température, ce qui n'est pas le cas dans le sol évidemment. Une autre question. Existe-t-il des normes référentielles techniques spécifiques pour les encres en France? Il n'y a, alors non justement, il n'y a aucune normalisation dans le monde des arbres. Par contre, nous, ce qu'on a souhaité par rapport à des questions de assurantielles, c'est d'avoir des câbles dont on vérifie les CRM et les CMU. Nous achetons nos câbles suivant un circuit bien défini, et donc on a ici les résistances à la fois sur nos encres qu'on connaît, les résistances sur les câbles, les résistances sur les sangles, tous nos produits sont marqués. Or, c'est important la question que vous posez. Pourquoi? Quand on voit sur le marché français des systèmes d'ancrage où on utilise le même câble pour un végétal de 30-35, un arbre de 50-60, on voit bien qu'il y a une dichotomie. Et comme le disait Emmanuel tout à l'heure, notre plus grosse encre, elle fait 3,5 kg. Donc vous avez vu que c'est important de voir qu'on va s'adapter. Alors nous, les normes qu'on va utiliser, en particulier ces normes du génie civil, on a utilisé ça en particulier sur l'Eurocode 7. Mais dans nos métiers qui touchent le paysage, il n'y a pas de normes. Par contre, s'il y a une tempête et que vos arbres se couchent, vous pourriez être recherché en responsabilité si vous ne pouvez pas justifier que vous avez utilisé le bon câble minimum reconnu pour tenir à 120 km/h avec 45% d'humidité. Mais si vous voulez, on peut vous passer d'autres éléments complémentaires sur ces chantiers-là. C'est pour ça que certains groupes mondiaux nous font travailler parce qu'on est capable de donner ce genre d'informations. D'autres questions? Question? On a une autre question. Quelles sont les erreurs les plus fréquemment observées lors de la pose et comment s'en prémunir?
Alors, je vais vous dire, l'un des gros problèmes, et heureusement, et je remercie mes collaborateurs qui ont fait un gros travail, puisque j'ai eu les chiffres ce matin, nous sommes en hausse de 45% sur nos ventes d'ancrage sur les 6 derniers mois. Une des raisons majeures on a connu un problème essentiellement en France, c'est qu'on a vu arriver beaucoup de produits sur le marché pour lesquels les gens pensent qu'il suffit d'enfoncer une encre. Nos encres, elles ont absolument besoin d'être verrouillées. Comme je l'ai dit pour les chevilles mollies, il faut donc les armées. C'est-à-dire qu'il faut permettre à l'encre de pivoter pour ce qu'on. Donc la principale erreur, elle est là. Et la deuxième erreur qu'on a, c'est la non-adaptation du choix de l'ancrage au type de végétal. Et c'est là où la connaissance de la pépinière, et chez Planco, on a plus de 30 ans d'expérience du monde du végétal en pépinière, on est capable de vous accompagner au quotidien pour vous caler le bon choix du bon produit. Mais le principal problème, c'est qu'on oublie d'ancrer, de verrouiller l'encre. Voilà. Et là, on a fait le tour des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous Bien. reste des questions, En tout cas, nous aurons fait merci le à tour. tous de votre attention. Nos collaborateurs présents sur tout le territoire et notre bureau d'études à Civaux sont là pour vous accompagner. Merci de votre écoute et puis à très bientôt pour un prochain séminaire. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à tous. Et je rajouterai, Guillaume, n'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta. Mais également, donc je vous rappelle, vous retrouverez donc le replay de ce webinaire d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes et tous et Merci tout à le très monde. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.